Je suis un peu triste ce matin puisque nous sommes sur la dernière prédication de cette série que j'ai vraiment appréciée, Greater Things, une aventure dont tu es le héros. Comment commencer 2026? Greater Things, les bonnes choses, la meilleure des choses, les meilleures des choses que Dieu veut faire pour nous. Je crois que Dieu a des souhaits et on a vu ça. Peut-être que si tu as pas le moral cette année, reprends cette série de prédications où Dieu nous montre au travers des héros de la Bible, il y a des héros, que Dieu veut les meilleures choses pour nous encore en 2026. Amen. Et quelquefois on passe par des mauvais moments, je crois que c'est une série formidable pour être encouragé. Et j'avoue, cette semaine, j'ai travaillé parce que je savais que c'était la dernière. C'était la dernière, la semaine prochaine on attaque le cycle un peu de Pâques. Et j'étais là en train de travailler, j'ai pris tout mon vendredi pour bien travailler. Mais toute la semaine, j'avais une petite voix dans mon cœur qui disait « Tu as pris que des héros femmes, des héros hommes, et tu n'as pas pris une femme. » Et dans ma tête, je me suis dit « Oh, ça va, c'était Alexandra, elle a prêché, elle avait qu'à prêcher sur les femmes, hein, c'est pas possible. » Et voilà, c'était comme ça. Puis j'avais mon mathématique. Alors mathématiques, je vous mets le premier slide, donc qui était, et vous l'avez vu annoncé, pas besoin d'être Paul. Et j'allais pas du tout parler de Paul, j'allais parler de ce que je trouve qui ressemble le plus à notre ministère d'église, aux gens de cette église, de Barnabas. Un ministère de réconciliation. Il nous a dit que Barnabas, il était bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. J'ai dit, tout à fait l'église source de vie. Je me suis dit, on est plein de bonté, on est rempli du Saint-Esprit et on est rempli de foi. Amen. Tu peux dire à ton voisin, tu es rempli de bonté, de foi et du Saint-Esprit. Allez, dis-lui. Aline, pourquoi tu rigoles en regardant ton mari? Amen. C'est ce que nous voulons être. Un jour, je la ferai, parce que je trouve que Barnabas, souvent on parle de Paul, et c'est très bien, on a la vision peut-être des gens forts, peut-être que des fois tu te dis, moi je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas quelqu'un qui est voyant, mais le Seigneur a fait de grandes choses avec Barnabas, on l'oublie souvent, mais s'il n'y a pas de Barnabas, il n'y a pas de Paul, s'il n'y a pas de Barnabas, il n'y a pas l'évangile de Marc, s'il n'y a pas de Barnabas, il n'y a pas des bénédictions dans les églises, et je me suis dit, waouh, ça ressemble à notre église, mais c'est pas ce que le Seigneur voulait. Je vous explique un peu ma journée hier. Donc, vendredi, j'ai tout préparé, les slides, tout ça, parce que je savais que le samedi, j'avais un fiançailles à célébrer. J'avais aussi une soirée. J'ai été invité au dernier moment par un copain pasteur dans un cercle un peu fermé. Il m'a dit, je sais que tu veux construire et je voudrais te faire rencontrer des mécènes américains et peut-être qu'ils peuvent te venir, tout ça. Je dis, le samedi soir avant la prédication, mais bon, allez, j'y vais. Je descends à Nice, on est là, on try to speak English, et on est là, je présente l'église, et quand je présente vraiment, je vous promets, vous savez, Dieu parle. Pour ceux qui viennent pour les premières fois, vous allez nous trouver bizarre, mais Dieu communique, Dieu parle par son Saint-Esprit. Et quand je dis, voilà, je suis à l'église source de vie, et je sens une prédication qui tombe dans mon cœur. Et je sens la personne sur qui je dois prêcher de la Bible. Et là, c'est une femme. Je dis, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que je sais que je vais finir tard. Alors, j'ai peut-être pas écouté assez bien le Seigneur. Et là, on est en train de parler. Et la personne qui me répond, elle me répond exactement ce qu'il y a dans ce passage. Alors, je dis, oh, Seigneur, c'est vraiment ça. Alors, excusez-moi si la prédication de ce matin, qui est la dernière de Greater Things, n'est pas aussi travaillé peut-être que d'habitude, mais ce que je veux vous dire, c'est que je crois que le Seigneur veut faire une percée spirituelle dans notre région, dans notre église et dans nos vies. Qu'est-ce que c'est une percée spirituelle? C'est un changement profond. Il y a quelquefois des murs, il y a quelquefois des barrières, il y a quelquefois des portes de prison qui empêchent la bénédiction. Elles peuvent être matérielles, elles peuvent être spirituelles. Et nous voulons prendre position pour l'église ce matin. Nous voulons dire, Dieu va accomplir les meilleures choses en 2026 pour l'église source de vie. J'aimerais entendre un grand amen. Et pas que, pour ta vie aussi. Pour celle de ton voisin, Dieu va accomplir de grandes choses. Alors attends-toi à ce moment. Et alors, le titre de la prédication ce matin a totalement changé. Ça sera Assurance touristique. Amen. Assurance touristique. Alors pour ceux qui aiment Astérix, je ne vais pas parler de ça. Mais vous savez, on a des assurances. Et Dieu veut te dire, il y a une assurance de bénédiction sur ta vie en 2026.
il y a une assurance de bénédiction sur ta vie en 2026. Dis-le là encore à ton voisin, parce que ça, c'est le message le plus important. Il y a une assurance de bénédiction pour ta vie en 2026. Jean-Luc, tu lui as dit, hein? Ah bon, ça va, ça va. Il a regardé ça. Comme c'est des Canadiens, sa blonde avec un œil amoureux, c'est beau de voir. Il y a une assurance de bénédiction. Que tu sois ancien, et peut-être que tu te crois trop vieux, moi je te dis, il y a une assurance de bénédiction. Tu te crois trop jeune, il y a une assurance de bénédiction. Tu te crois fichu parce qu'on a piétiné ta vie, il y a une assurance de bénédiction. Je le crois ce matin. Alors, l'assurance touriste, ce matin, je vais parler d'assurance. Alors non, c'est un petit jeu de mots. Bien sûr que de suite, les anciens ont l'assurance de la foi. On va en parler du verset de la foi. On va parler de la foi, mais on va parler d'une personne qui, il y a un jeu de mots avec son nom, bien sûr, et qui était assurée de la bénédiction. Elle est allée voir son père et elle lui a dit, il y a une bénédiction et tu vas me la donner. Alors on va le lire ensemble, on va se lever. Cette personne, cette femme, elle s'appelle Aksa. Alors si tu es étranger, que tu comprends pas trop, on a des assurances qui s'appellent Aksa en France. Ouais. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kriat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb, s'en empara. Caleb lui donna alors sa fille, Aksa, pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Fais-moi un cadeau. En effet, tu m'as donné une terre située au sud. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Amen, amen et amen. Une grande bénédiction. On refait avec cette histoire. On a donc, ils sont sortis du désert. Il n'y a qu'une seule personne qui est sortie du désert. Alors, vous allez me dire deux avec Josué, mais celui qui survit à tout, Josué meurt, c'est Caleb. Et Caleb, il survit à tout, c'est intéressant, et il dit, parce qu'il a quand même 85 ans quand il s'empare des terres, il dit, en fait il est vaillant, hein, mais je pense qu'il est un petit peu moins vaillant que dans sa jeunesse. Il sait très bien qu'il ne va pas prendre la montagne à lui tout seul, alors il lance un défi. Et je crois qu'il aurait pu monter avec la force de l'Éternel, mais il lance un défi et il dit, je donne ma fille Aksa. Oui, c'est un peu bizarre, hein, les arrangements pour le mariage, ça on ne regarde pas. Et il dit, je donne ma fille Aksa à celui qui prend Kiriat Sefer. Et là, il y a son neveu, Othniel, de la tribu de Juda, qui se lève et qui dit, allez, on va aller. Othniel, ça veut dire, mon Dieu est puissant. Et j'y vais parce qu'il y a un héritage pour moi, il y a un héritage de terre déjà, mais il y a un héritage de mariage, il y a un héritage d'alliance. Et il va prendre Kiriat Sefer, et Caleb lui donne sa fille Aksa. Aksa, elle ne boude pas du tout. Elle sait qu'elle rentre dans son appel avec le Othniel qui est un vrai giver, qui est un vrai battant, qui sait organiser. Juste un conseil, les filles, prenez des gars organisés, qui savent travailler, qui n'ont pas peur d'aller de l'avant. Amen. Amen. Et elle le suit, et elle dit, mais elle fait pas que ça. Elle va voir son père, et elle dit, elle fait pas que ça, c'est ça? Et elle va voir le papa, elle lui a dit, tu m'as donné en héritage une terre, donne-moi aussi un cadeau. Et son père lui donne les sources d'en haut et les sources d'en bas. Et on va voir ce que ça veut pouvoir dire ensemble pour ce que Dieu veut faire. Alors, ma première partie ce matin sera, si tu peux passer, merci, l'assurance filiale. Je vais parler de l'assurance que Aksa a avec son papa. Elle sait que son père a déjà prévu pour sa vie plus qu'un mariage, il lui a promis un héritage. Et je crois qu'en 2026, nous devons être cette Aksa, l'église source de vie, en disant, nous ne sommes pas désœuvrés, nous ne sommes pas délaissés, Dieu a prévu notre papa céleste, on peut dire papa céleste, oui on peut le dire, notre Père céleste a prévu un héritage riche et puissant.
Amen. À gauche, ils n'étaient pas prêts. Parce qu'ils sont tellement effarés que vous ne saviez pas qu'en 2026, Dieu avait préparé un héritage pour vous. Alors on va dire Amen. Dieu a préparé en 2026 un héritage pour nous. Amen. Ça va. En haut, je n'ai pas comptabilisé. J'ai vu Pascal qui a dit Amen. Alléluia. Et on va voir ça ensemble. L'assurance filiale. Alors, je vous amène avec moi, ceux qui se préparent à prêcher. Voilà comment je fais mes prédications. Elle n'est pas tout à fait finalisée. Je prends les textes et, si tu peux mettre l'autre, merci. Et je souligne, je surligne. Et l'assurance filiale, on va surligner les mots qui sont importants. Déjà, Caleb. Alors ça, c'est très intéressant. J'ai déjà prêché sur Caleb. Ça veut dire chien. Vous allez me dire, tu vas comparer le père à un chien. C'est très intéressant parce que le mot chien en hébreu, ça vient, on pense d'une racine kmolev, comme le cœur. Et je crois que Dieu n'a même pas eu honte de s'abaisser jusqu'à l'humanité. Et à finir, parce que en s'incarnant comme Christ, excusez-moi, mais il y a des chiens qui vivent mieux que Christ à la croix. Et il n'a pas eu peur de descendre. Mais il a dit, moi, je suis attaché aux hommes comme le cœur, comme on lève. Et c'est important de regarder Caleb, là, dans ce sens, il a une image de Dieu le Père. Peut-être qu'on a eu des papas sur cette terre qui ont... Moi, j'ai eu un très bon papa, mais peut-être qu'on a eu des papas qui n'ont pas été à la hauteur. Et Dieu veut dire, moi, je veux être à la hauteur. Je veux même m'abaisser, je veux attendre. Dieu s'est dépouillé, s'est déshérité pour que nous puissions l'hériter. Dieu s'est dépouillé de sa gloire pour pouvoir venir nous sauver, pour pouvoir nous bénir. Et c'est ça l'image du Père. Et en Caleb, c'est intéressant, il y a plusieurs axes à voir. Il y a comme le cœur, et puis c'est celui qui reste jusqu'à la fin. Vous avez tout le peuple qui est sorti du désert, ils sont tous morts. Même Josué est mort, il ne reste Caleb. Caleb, il a quelque chose d'éternel en lui. Je crois qu'il représente le Père éternel. Le Père qui dit, j'étais là dans ton désert. J'étais là quand tu étais totalement asséché. Je suis passé avec toi. Mais on va gagner le 2026 ensemble. On va aller de l'avant. Amen. Et on va retrouver les sources d'en haut. Caleb, c'est celui qui est comme le cœur. Et c'est celui qui est éternel. C'est celui qui attend. Et il dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui. Il promet une alliance. Il nous dit, je ne vous ai pas laissé sans alliance. À cette époque-là, être sans alliance, une femme qui était seule, c'était vraiment une vraie problématique. Et là, il dit déjà, j'ai un avenir pour toi. Je vais prendre le meilleur des combattants. Et ça, c'est un vrai cadeau qu'il fait à sa fille. Parce qu'il dit, je ne sais pas sur qui tu peux tomber, mais moi, je veux le meilleur pour toi. Et quand le Père de toute éternité a voulu le meilleur pour l'Église source de vie, et il a dit, le meilleur des combattants que j'ai, c'est Jésus. Jésus qui a combattu à la croix. Jésus qui est tout-puissant. Othniel. Otinu. Oti, c'est la puissance. Ça veut dire, mon Dieu est tout-puissant. C'est intéressant de revenir à l'Apocalypse et de voir, j'ai déjà prêché sur ça, où Jésus se présente en disant, je suis le... Vous vous rappelez plus? Non, ça va plus, j'arrête, j'abandonne. Je suis le tout... Ah, il y en a qui s'en rappellent. Je suis le tout... puissant, je suis le Pantocrator. Vous vous rappelez Pantocrator en grec? Dieu que Terminator et Predator et tout ce que vous voulez encore. Il y a Pantocrator. Il y a Jésus tout-puissant. Et là, il est en train de dire, Caleb, le père, il dit, je ne te donne pas une alliance filiale avec n'importe qui, je te donne le meilleur, je te donne Othniel, mon Dieu est tout-puissant, tu as Jésus en toi. Alors peut-être que certains, mais oh là là, qu'est-ce que c'est Dieu le Père qui nous donne Jésus, tout ça? Oui, juste. Si tu ne comprends pas tout, Dieu ne t'abandonne pas, il te donne toute sa puissance, il te donne une alliance de puissance. Et c'est intéressant parce qu'il dit, celui qui battra Kiryat Sefer et qui la prendra, et je crois qu'il y a une importance là-dedans, Kiryat Sefer, est-ce que Jean-Louis il est là? Non, oui, Sefer, qu'est-ce que ça veut dire Jean-Louis? Le livre, la montagne du livre. Et même dans ce texte, il y a une prophétie extra. Le livre des justes, lisez-le avec passion, prophétiquement. Il y a tellement de bonnes choses. Kiryat Sefer, c'est la montagne du livre. Et il dit,
celui qui prendra la montagne du livre. Et pour nous, ça représente les anciens chrétiens, ça représente la parole de Dieu. Ça représente que dans la Bible, Dieu a mis des promesses. Celui qui croira en moi ne mourra point, mais il vivra éternellement. Il y a une vie éternelle qui commence dès à présent. Peut-être que tu te sens mort, peut-être qu'il y a des choses qui ont été attaquées. Il te dit, prends la montagne, monte à la montagne, sois comme Jacob. Jacob, qui est devenu Israël, il lutta avec Dieu. Tu luttes avec la parole de Dieu. Tu luttes contre tes doutes qui te disent, tu vas mourir. Eh bien moi je te dis, tu vas vivre parce que Dieu l'a dit. Amen. Et dans tout ce que nous commandons, la maladie se frappe à ta porte, peut-être que tu es découragé. Tout à l'heure on a entendu parler de la stérilité. Dieu a fait des miracles et il y a une montagne de bénédiction. À nous d'y monter, à nous de faire des percées spirituelles, à nous de l'apprendre. J'aimerais entendre un grand Amen ce matin à ceux qui croient qu'en 2026 il y a une grande bénédiction. Comme dirait mon ami Stéphanie Rieder, je suis dangereusement en forme. J'ai pas beaucoup dormi, mais je sais que Dieu a une grande bénédiction pour nous. Et c'est intéressant parce qu'elle descendit. Elle descendit de quoi, elle? Notre chère Aksa, celle qui assure. Elle descendit de son âne. Tu vas me dire, un âne, c'est pas bien brillant, hein. Son père, il aurait pu lui acheter un pur sang arabe, super joli, un âne avec des grandes oreilles et tout. Sauf que, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, l'âne, c'est le symbole du roi, la monture du roi. Chez les Juifs, quand tu arrivais sur un âne ou un ânon, Jésus, quand il est arrivé à Jérusalem, on en parlera la semaine prochaine, il est arrivé sur un âne. Et là, elle est en position filiale, elle n'arrive pas chez son père à pied, elle n'arrive pas sur un canasson pur sang arabe, non, pas du tout, elle arrive sur un âne. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je suis la fille de Caleb, celui qui n'est pas mort dans le désert, celui qui est un peu comme un éternel, celui qui m'a donné un nom, Aksa, ça veut dire l'anneau de l'alliance, celui qui m'a promis un héritage, et j'arrive pas en esclave, je n'arrive pas en guenille, je n'arrive pas pauvre, misérable, mais j'arrive avec la victoire. J'arrive avec le sceau royal de l'âne. Et je crois que dans notre génération, attention à ce que je vais dire. On a une prédomination, comment je pourrais dire, on a une exaltation de la victimisation. Et pendant des années, on avait des problèmes, on n'avait pas le droit de le dire, il fallait s'adapter, c'était comme ça, marche et va de l'avant. Et puis je trouve que, et d'ailleurs les sociologues le disent, je lisais une étude sur la sociologie, qu'à force que les gens ont été écoutés et ont pris un positionnement de victime, en fait ça a créé dans la vie un état, une identité de victime, et où les gens ne savent plus s'adapter en fait. Ils ne s'appuient plus sur les forces, ils attendent de l'aide extérieure. Alors vous allez me dire, mais nous on attend de l'aide de Dieu. Mais Dieu nous dit, tu n'es pas une victime. Et c'est intéressant, Aksa n'arrive pas comme une femme qui est sortie du désert, comme une femme qui a un père qui a 80 ans, et comme une femme qui est encore célibataire, qui n'a pas été mariée, comme une femme qui pourrait plaire. Elle pourrait dire, hein, je sors du désert, je sors d'Israël, je pourrais être une Égyptienne, je pourrais avoir un père qui est plus jeune, je pourrais avoir déjà un mari, je pourrais avoir une meilleure terre, j'ai rien, j'ai pas d'héritage. Non, elle arrive sur un anon parce qu'elle se positionne en tant que fille du roi. Et c'est intéressant ce que les sociologues disent sur le fait que quand on se positionne trop en victime, l'identité de la victime vient sur nous. Et il n'y a plus d'adaptation. Je crois que nous pouvons tous regarder nos vies et dire il y a eu des problématiques, il y a eu peut-être du rejet, il y a peut-être eu du racisme, il y a peut-être eu des abus, il y a peut-être des destructions, mais si tu t'es défini par rapport à ça, alors ta vie va s'identifier à ces choses-là. Et Dieu veut te dire, tu peux sortir de ce chaos, tu peux sortir de la victimisation pour reprendre ta place d'enfant de Dieu, d'enfant du royaume, d'enfant qui a un héritage, d'enfant qui a une possibilité de s'en sortir, et plus que ça, de vivre heureux, de vivre en paix. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient ce matin. Il y a un positionnement à avoir.
positionnement à arriver dans nos vies et à dire la promesse, elle est pour moi. Peut-être que j'ai vécu du mal, peut-être que j'ai vécu dans des églises où j'ai passé des saisons qui ont été terribles, peut-être qu'il y a eu un ciel où je ne voyais plus le soleil, mais Dieu te dit, positionne-toi en tant que fils et fille de roi. Parce qu'il a déjà prévu un héritage. Alors elle descend d'un âne, alors elle descend en tant que fille du royaume. Alors cette année, quand peut-être la disette va frapper à ta porte, peut-être que les souvenirs de ce qui sont arrivés dans ta vie reviennent dans ton cœur. Positionne-toi en 2026 comme descendant d'un âne, comme descendant du royaume et dire « Je règne avec mon Père ». Amen. Et Caleb lui dit « Qu'as-tu » ? Ah, malheur. Qu'est-ce que tu as? Et c'est une vraie question que Dieu nous pose. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu attends de moi? En fait, en hébreu, il y a certaines questions comme ça qui disent « Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ?» Et juste pour rappeler que tu viens devant moi comment? Tu viens devant moi comme n'importe qui, ou tu viens devant moi comme la fille du grand Caleb? Est-ce que tu viens devant moi avec la pensée de l'héritage? Et je crois que Dieu est en train de nous poser, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Comment viens-tu ce matin? Comment te positionnes-tu? C'est intéressant parce que c'est peut-être un verset qui nous rappelle les noces de Cana, où Marie, alors souvent ce verset a été mal compris, je vous l'ai déjà expliqué, souvent on a dit oh, c'est un reproche de Jésus, pas du tout. Parce que Jésus est en train de dire, mon heure, elle n'est pas encore venue, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et la figure de Marie, là, elle se présente comme devant les mariés, il n'y a plus de vin, on ne peut plus célébrer la bénédiction, on ne peut plus continuer le mariage dans ces noces de Cana. Et Marie se présente en disant, on a besoin que tu agisses encore aujourd'hui, que tu sauves le mariage. Et quand notre cher Caleb, c'est exactement la même chose, il lui dit, comment tu viens devant moi? Tu viens comme une future mariée ou tu viens comme une ancienne célibataire? Comment tu viens devant moi? Tu viens comme celle qui va avoir en montagne une terre et des sources d'eau, ou tu viens comme celle qui vient du désert? Et je crois qu'il y a une grande bénédiction et un positionnement à avoir. Église Source de Vie, nous devons faire des percées spirituelles par les paroles que nous allons annoncer. Venons-nous, excusez-moi, en pleurant parce que nous disons nous avons traversé le désert, ou venons-nous avec grande joie et sourire devant Dieu en disant tu nous as promis un héritage. Jean-Marc, il nous a promis un réveil, n'est-ce pas? Est-ce qu'il nous a promis un réveil? Est-ce que nous le croyons encore? Est-ce que nous le proclamons encore? Est-ce que nous le prions encore? Église Source de Vie, il y a un réveil spirituel. Qu'est-ce que c'est un réveil spirituel? C'est un réveil où la nuit recule et où la lumière vient, où les gens qui sont malheureux commencent à diminuer parce que la joie du Seigneur fait leur force. Amen. Désolé, je parle un peu vite et fort. Alors, le Seigneur a prévu des petites promesses en 2026. Je ne peux pas me taire, excusez-moi. Je crois vraiment à cette série Greater Things. Je crois qu'elle s'est déposée sur nos cœurs. En parallèle de cette série Stranger Things, qui a tellement touché des jeunes générations, et où je me dis qu'est-ce qu'on propose à notre jeunesse, et qu'est-ce qu'on propose à notre société. On propose des choses étranges, on propose des choses sombres, nous proposons des choses qui n'ont pas d'espoir, nous proposons la guerre, nous proposons des bruits de guerre, des images, mais nous voulons nous positionner avec l'Église Source de Vie pour proposer les choses les meilleures à ce monde en disant Dieu a un avenir et un projet de paix pour toi et non de malheur. Amen. Alors elle se positionne en tant que fille de Caleb. Je crois qu'il est cette année en application, quand tu vas rentrer chez toi, et d'ailleurs on va faire un appel tout à l'heure, peut-être que tu te sens déshérité, peut-être que tu passes par le désert. Ne viens pas comme la victime du désert, mais viens comme celle qui vient prendre sa part d'héritage. On va prier pour toi tout à l'heure. On aime ces moments de prière, on aime être ensemble, parce qu'on n'est pas plus grand que quiconque ici, mais nous proclamons et nous avons expérimenté que Dieu est fidèle. Amen. J'aimerais que tu puisses mettre le verset qui suit, et où il nous est dit la définition de la foi dans Hébreu. Non, pas celui-là, il y a eu un problème. Non, pas celui-là non plus, s'il te plaît. Ah, il y a eu un problème. Voilà, merci. Hébreu 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce matin, on va prier ensemble et on va prier sur l'assurance.
La thématique ce matin, c'est assurance tout risque. C'est que Dieu a promis une assurance à 100%. La foi, c'est cette assurance des choses qu'on espère. Quand on va prier ensemble pour ton année 2026, pour faire sortir le désert de ta vie, pour te donner l'héritage, pour te donner les sources de vie. Je crois que quand tu vas venir ce matin, viens comme cette fille qui descend de l'âne, comme position de royauté, et qui dit, j'ai le droit à un héritage parce que Dieu l'a promis, et j'ai la ferme assurance qu'il va le faire. On va entendre un grand amen, et même un applaudissement pour le Seigneur ce matin. On va passer au point 2. Et notre point 2, c'est l'assurance de la demande. Et on voit que notre chef, autrement, elle va lui dire, fais-moi un cadeau. Ça, c'est intéressant, elle va voir son père et elle dit, fais-moi un cadeau. Alors en hébreu, c'est pas, je m'attendais au mot matana, au Nathan, un don. Et elle va dire, bracha. Qu'est-ce que c'est la bracha? La bénédiction. Les pieds noirs. Il y a des pieds noirs ici, de l'ancienne époque. La baraka. Vous disiez pas la baraka? Ouais, t'as la baraka, mon fils. On disait t'as la chance, mais ça vient de là, bracha. La bénédiction, en arabe, baraka, ou je sais pas comment on le dit, mais eh bien, c'est exactement ça. En hébreu, bracha, c'est fais-moi, donne-moi la bénédiction. Aksa vient se positionner. Non pas comme excuse-moi dans ta grâce, fais-moi un cadeau, donne-moi la bénédiction. Je crois que ce matin, on va passer un temps dans la prière. Quand tu t'approches, sois sûr et demande. La parole de Dieu nous dit, faites rien et vous recevrez. C'est pas ça? Chantal, c'est quoi déjà? Demandez, vous recevrez. Amen. Demandez, vous recevrez. Si Dieu nous dit demander, eh bien demande ce matin. Demande pour ta vie. Moi je demande aussi pour cette église. Nous sommes dans des projets, comme je le disais, des fois ça prend du retard avec l'administration, ça c'est terrible. Les architectes, on est là en cours derrière tout le monde pour dire allez, on attaque quand. Et cette nuit, je disais, Seigneur, je demande que maintenant ça s'accomplisse. Je demande que les portes soient ouvertes. Au-delà du bâtiment, je vous dis, je suis très content qu'on agrandisse, mais je me fiche du bâtiment. Je demande qu'il y ait des vies changées. Je demande qu'il y ait des sourires qui reviennent. Je demande qu'il y ait des dons les meilleurs qui soient mis sur notre église. Je demande que la lumière puisse venir dans tous les quartiers de cette ville. Vous savez, quand il y a eu des réveils en Angleterre, par exemple, on disait les bars se vident. J'aimerais que les patrons de bars puissent venir me voir en me disant on va vous faire la peau, monsieur Ambrogio, parce qu'on n'a plus personne qui vient dans notre bar. On leur dira Dieu vous aime. Mais, et que tous les dealers puissent faire faillite aussi. Et que... Non, je continue pas. Je crois, je suis persuadé, j'ai l'assurance que Dieu peut changer les temps et les circonstances de notre vie. Et si on le croit à 200 ce matin, je crois qu'on va faire une vague de lumière divine qui va changer les temps et les circonstances. Et bien sûr, il y a un positionnement pour nous-mêmes. Et ce matin, nous allons prier pour chacune des personnes qui a besoin de Dieu. Mais quand tu reçois cette bénédiction, elle est aussi à partager. C'est une vague d'amour qui va faire avancer les choses. Amen. Alors fais-moi un cadeau, fais-moi une bénédiction. Dieu vient me bénir. Dieu vient remplir ma vie. Dieu vient remplir la vie de l'Église, que ce soit des vagues déferlantes de bénédiction. Tu m'as donné une terre. C'est intéressant, le mot Eretz que Aksa est en train de dire. Tu m'as déjà donné un territoire. Tu m'as donné une terre. Mais ce Eretz, il peut être une terre fertile ou il peut être un désert. Et qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui change la donne? C'est les sources. Et quelquefois, je crois que le Seigneur nous a donné un territoire. Le Seigneur nous a implantés ici à Fréjus. Le Seigneur t'a donné une famille. Le Seigneur t'a mis au sein d'une entreprise. Dieu t'a placé quelque part. Il t'a donné une vie.
tu as un terrain. Mais si tu n'es pas arrosé, s'il n'y a pas la source d'en bas et les sources d'en haut, je crois que ce terrain peut vite devenir un désert. Et nous avons tous traversé des moments où les églises sont devenues des déserts. Enfin, l'église de Fréjus, alléluia. Où notre vie d'église, peut-être de croyants, peut-être que l'église allait bien, mais est devenue un désert, où notre ministère est devenu un désert, où notre couple est devenu un désert, où notre famille est devenue un désert, où notre vie était un désert. Et là, le papa lui dit, oui, je t'ai donné une mission, mais je te donne les sources supérieures et je te donne les sources inférieures. Et c'est là, je demandais à la pianiste de bien vouloir venir. On passait un vrai temps dans la prière, mais je crois qu'il y a une vraie percée spirituelle, il y a un vrai changement à avoir, il y a un positionnement à avoir, celui de demander, celui de venir comme des enfants de Dieu. Ce n'est pas par nos propres mérites, mais c'est parce que Dieu te dit, tu es un enfant et tu peux venir le prendre. Mais plus que la terre, plus que le territoire, je te donne les sources supérieures et les sources inférieures. Vous savez, quand j'étais en train de parler de l'église source de vie hier, et ce passage de source, notre nom, vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ont changé leur nom. Why not? C'est pas un problème. Et nous, on l'a pas changé. Et sur le coup, quand je suis arrivé, je me suis dit source de vie, ça sonne un peu 70, 80. C'est bien, on peut changer ou pas, mais vraiment, on n'a pas changé, parce que je crois que c'est l'identité de notre église. Et je trouve qu'il est beau ce nom. Et je me suis dit, l'église source de vie va passer à une étape, est en train de passer à une étape, et au quotidien, à chaque dimanche, on passe une étape. C'est pas juste un bâtiment, c'est aujourd'hui, là, il y a des étapes qui sont en train de passer dans nos cœurs quand on fait des entretiens baptême. C'est des gens qui ont soif, qui viennent, qui disent, moi je veux changer de vie, il y a quelque chose qui est né dans ma vie. Il y a peut-être des personnes qui viennent pour les premières fois, qui sont peut-être au bout du rouleau, qui viennent juste en curieux, qui découvrent qu'il y a un Dieu qui les aime. Waouh, c'est juste grandiose! Et nous avons la responsabilité, Église source de vie. Comme Moïse s'est positionné dans le désert et a frappé un rocher, la première fois en tout cas, et où une grande source d'eau est venue, nous avons la responsabilité de croire à ce que Dieu a prévu des sources inférieures. Par exemple, comme Moïse, cette eau dans le désert, elle ne devrait pas exister. Pourtant, il met le bâton que Dieu lui a donné et une source jaillit. Je crois que nous, sur notre terre, nous avons notre part à faire. Dieu envoie les sources supérieures. C'est lui. Vous savez, quand on dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, nous avons des soirées comme au ciel. Je crois que Dieu veut envahir notre espace humain. Dieu veut faire tomber la pluie. Dieu, par sa présence, ce matin, on l'a senti, vient toucher nos cœurs. Il est là, présent, au milieu de nous. On l'a chanté. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Mais dans nos déserts, il nous dit, tu as une responsabilité, c'est de taper sur la terre sèche, c'est de prêcher la parole, c'est de annoncer. Et les sources inférieures, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont sortir. Et même si tu n'as pas de bâton, c'est à nous de creuser jusqu'à ce que nous trouvons un puits de source d'eau vive. Amen. Et je crois que c'est important que nous tenions à la brèche. Église source de vie, peut-être les anciens, nous avons vécu des belles choses, nous allons en vivre encore. Les sources de Dieu ne sont pas ataries. Peut-être qu'il nous faut creuser et nous allons prêcher la parole jusqu'à ce que nous trouvions la source. Nous allons prier pour les malades jusqu'à ce que les malades soient guéris. Nous allons prier pour que la lumière vienne jusqu'à ce que la lumière vienne. J'aimerais entendre un grand amen ce matin. Alors c'est avec crainte et tremblement que je viens devant vous ce matin. Et j'étais vraiment impacté par Axa qui vient et qui dit, j'ai l'assurance que mon Père va me donner quelque chose. C'est une assurance taoïste. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. Je crois que ce message vient de la pluie céleste. Il vient des sources d'en haut pour arroser notre terre ici-bas. Je crois que Dieu a prévu une bénédiction. Et alors que les anciens se mettent là pour prier, l'équipe de prière, nous finissons cette série Greater Things pour dire il y a les meilleures choses pour toi, mais c'est à toi de t'en emparer. C'est à toi de venir creuser, c'est à toi de venir chercher, c'est à toi de te positionner, non plus en victime, mais en tant qu'héritier ou en tant qu'héritière du royaume. C'est à toi de décider. Et il y a une grande bénédiction qui t'attend ce matin.
Alors, sans plus tarder, je vous invite à venir, à sortir du rang, à descendre du balcon, mais à venir chercher la bénédiction pour 2026. Dieu veut le meilleur pour toi et il va l'accomplir. Dieu veut le meilleur pour cette église et nous le déclarons en tant que source de vie. Tout à l'heure, à la fin de la prière, nous prierons aussi tous ensemble pour que l'église vive une percée spirituelle. Mais là, on va le faire individuellement. Venez sur le devant, on prie ensemble.